Amis de la poésie, bonjour. Entrez donc, vous connaissez le principe, hein, chez Marcus, c'est chez moi, mais c'est aussi chez vous. Vous faites ce que vous voulez, vous vous promenez, vous allez où bon vous semble. Oh, vous avez repéré ce joli petit bouquet de fleurs, très bucolique, regardez. Aujourd'hui, on va pas faire dans la poésie du tout, puisqu'on va jouer à Conan sur Xbox 360. Donc on va taillader, on va charcuter, etc. Donc il est bien plus de 22h30 maintenant, donc on peut y aller, on peut se lâcher à l'antenne et vous montrer des choses absolument horribles. Enfin horrible, c'est pas si horrible que ça, il est pas mal ce jeu en fait. La presse entière l'a massacré, ce qui est assez courageux d'ailleurs, parce que massacrer un barbare qui fait 2 mètres de haut et 300 kilos, faut quand même un petit peu de courage. On s'attendait à un jeu pas terrible, et moi je le trouve plutôt terrible ce jeu, plutôt pas mal, il a des bons côtés. Donc on va jouer ensemble, hein, comme d'habitude. Vous connaissez le principe de chez Marcus, on est dans ma maison, c'est ma vraie maison, c'est pas un décor de cinéma. Je vis ici, je vis dans cet endroit assez étrange, c'est vrai. Et voilà, et sur mon écran géant, on a Conan sur Xbox 360, j'ai ma petite manette en main, et c'est parti, pendant une vingtaine de minutes, je vais vous faire découvrir le jeu, pour les petits nouveaux qui ne connaîtraient pas. Je pense à ceux de chez Alice qui nous ont rejoints il y a pas longtemps. Salut les Alice! C'est vrai que la meuf, elle vient installer chez vous, la meuf qu'on voit dans la pub, elle vient installer le truc chez vous, je me demande en fait. Voilà, alors, en parlant de belles meufs, vous connaissez peut-être, si vous êtes fan d'Heroic Fantasy, les illustrations de Frank Frazetta, qui sont très connues et magnifiques. Et ben je trouve que, regardez, on retrouve le style de Frank Frazetta, avec ces espèces de dégradés de couleurs un peu bizarres. Il y en a qui trouvent ça très moche, mais moi je trouve ça assez joli. Allez, en avant Conan, c'est parti, on n'est pas là pour regarder le paysage et trouver ça joli, on est là pour charcuter des mecs. Ceci dit, il a beaucoup d'humour Conan, vous allez voir qu'il fait souvent des petites réflexions assez rigolotes, et ses adversaires aussi. Donc finalement, c'est pas que un jeu bourrin, quoique c'est quand même assez bourrin. Je vais vous faire voir un petit peu au début les combats, après on ira voir d'autres environnements. Là je la trouve super. Ah, voilà des méchants, on va les frapper et on va leur dire des gros mots. Bah là il dit rien évidemment. Personne ne dit rien alors que d'habitude ça balance des vannes à tour de bras. Et bah Conan t'es timide, c'est parce qu'il y a les gens de No Life, c'est ça, peut-être. Bon vous avez vu, j'ai pas mal de combos par Chrome, va rejoindre Chrome. Chrome c'est le dieu des barbares en fait. Voilà, je voulais vous faire voir ce niveau, parce qu'on va... Les corsaires se sont installés dans les ruines. On va pouvoir voir 2-3 trucs assez intéressants. Bruit de l'acier de mon sabre, oui, il y a des répliques comme ça, c'est vraiment... à mort. J'adore les répliques du truc. Donc regardez, j'ai appris pas mal de petits combos. Et là j'ai qu'une seule épée à la main, mais je peux récupérer 2 épées. Là par exemple sur cet adversaire, il vient de laisser tomber une épée. Voilà, maintenant je peux me battre avec 2 épées. Et ça change évidemment la façon de se battre avec des nouveaux combos. Je peux aussi récupérer une grosse épée à 2 mains et me battre avec une grosse épée entre mes 2 mains. Et là ça porte des coups assez dévastateurs. Comme celui que je viens de mettre. Là regardez, il y a des archers, ils sont pas très malins. Ils vont pas s'approcher, mais ils ont raison en même temps. Je vais attendre de me prendre une flèche pour que vous voyez ce que ça donne. Regardez, là Conan il a chopé une flèche. Et hop, je vais enlever la flèche, voilà, même pas mal. Genre je vais m'en reprendre une autre juste pour vous faire voir. Allez les gars, vous voyez qu'ils sont pas très malins. Regardez, j'enlève la flèche. Voilà, il s'en fout Conan, on peut le cribler de flèche, il continue quand même. J'adore ce côté bourrin. En même temps très gracieux, parce que vous avez vu qu'il fait des combos assez spectaculaires. Il peut aussi choper les gars. Un rat de moins dans la rue. Voilà. Et il peut les jeter de l'autre côté. Et quand il est fatigué, il boit un coup et ça lui redonne quelques points de vie. Voilà. En fait, chaque fois qu'on se bat, il y a plein de combos, plein de coups à maîtriser avec différentes armes. On peut ensuite ouvrir de nouveaux combos, on peut les acheter en fait avec les points d'expérience. C'est-à-dire qu'au début, vous n'avez pas beaucoup de coups disponibles et après, il y en a un peu plus. Ça, c'est un navire pirate. Il y a des pirates qui sont mes alliés et d'autres pirates qui ne sont pas mes alliés. Donc je vais filer un coup de main à mes alliés en essayant de dégommer... en essayant de dégommer le bateau des corsaires. Je vais mettre fin à ta pauvre vie. J'adore les répliques comme ça fait vraiment série B. C'était Schwarzenegger hein, quand même Conan à l'époque. Maintenant il est gouverneur de Californie le gars. Mais voilà, il y avait ce genre de répliques dans Conan et c'est ce qu'on aimait bien. Donc on retrouve vraiment tout l'univers de Conan, un truc d'Heroic Fantasy avec des monstres, des grands méchants et tout. Et puis plein de petites allusions évidemment au film, au BD Conan aussi. Notamment un des coups qui s'appelle le coup du chameau. Je sais pas si je vais essayer de vous le faire sur un gars. Faut être un peu au corps à corps. C'est juste un espèce de bourre-pif qui assomme le gars. C'est assez rigolo. Et souvenez-vous, dans le film, il assommait un chameau à main nue, Conan. Ça nous faisait beaucoup rire à l'époque. Alors regardez comme c'est gore. Voilà, je vais trancher les bras de ces gens carrément.
Le mec se protège. Si j'insiste bien, voilà, je vais carrément trancher les bras, quoi. Là, il reste un pauvre archer. Donc là, pour le moment, je me bats toujours avec 2 épées, une dans chaque main. Mais je pourrais changer un petit peu. On va garder les 2 épées pour le moment, parce que c'est quand même un des trucs... c'est quand même le truc le plus efficace. Alors regardez, il y a une grosse arbalète. Comme dans God of War, tiens, comme par hasard. Souvenez-vous, God of War. Et regardez, il faut que je charge l'arbalète en touillant comme ça. Je tourne pour activer le mécanisme. Ensuite, je vais viser le bateau. Voilà, et je balance mon truc. Et hop, je tourne à nouveau pour charger. Je trouve ça assez rigolo, ce petit principe. Il y a 2-3 trucs assez rigolos dans Conan comme ça. Il faut vraiment il faut faire des gestes. Par exemple, pour ouvrir une porte, c'est assez compliqué. C'est normal, pour un barbare, c'est assez compliqué d'ouvrir une porte, c'est technique. Donc il y a des petits gestes à faire un peu. C'est un peu comme des quick time events, sauf que c'est pas forcément en temps limité. Voilà, allez, c'est parti. Est-ce que j'ai bien coulé ce bateau? Voilà, je les ai eus. Donc je peux continuer mon petit périple. Regardez, le bateau pirate. Voilà, ils vont exploser la porte pour me laisser passer. C'est quand même sympa. Elle est douée parce que c'est une capitaine pirate assez sexy qui, qui est de l'autre côté et qui m'aide un peu. Tiens, en parlant de filles sexy, évidemment, comme c'est un pirate, il y a des jeunes vierges à libérer, vous allez voir. Je vais pas me battre avec eux en fait, regardez, je vais les esquiver, je vais les mépriser. Juste pour vous faire voir qu'on peut délivrer des jeunes vierges. Bon. Et les jeunes vierges qu'on délivre ont parfois des répliques assez étonnantes. On va voir sur quoi on va tomber parce que c'est assez aléatoire à chaque fois. Je vais juste vous faire voir un truc, regardez, je peux prendre un ballot de paille et me déplacer avec. Côté déménagement, Conan est quand même assez doué. Tiens, lui, si j'arrivais à le friter, vous avez vu qu'il a une grosse épée, je vais essayer de le friter. Voilà, je vais essayer de lui prendre son épée une fois. Alors, par contre, il faut que j'esquive un petit peu, sinon ça va mal finir. Voilà. Elle est où sa grosse épée? Voilà, regardez, je lui ai piqué sa grosse épée. Donc là, je suis plus lent, évidemment, mais je file des gros coups. Ça rappelle beaucoup Heavenly Sword, ça rappelle aussi surtout beaucoup God of War. Donc Conan était accusé de pomper God of War, ce qui est vrai, hein, franchement, c'est très copié sur God of War. Mais c'est quand même assez réussi parce qu'il y a l'ambiance, il y a le personnage qui est vraiment bien et vraiment drôle. Alors les archers, voilà, moi j'en fais de la pâtée d'archers. Comme ça c'est fait. Toi c'est pareil. Et voilà la jeune vierge qui est juste derrière. Voilà, on va décapiter tout le monde. Il y a aussi des boucliers, regardez, dans ce truc là. Je dois pouvoir choper un bouclier. Voilà, qui va me permettre de me protéger en cas d'attaque. Je vais juste délivrer cette charmante jeune fille, regardez, la pauvrette est attachée. Seins nus, carrément. Voilà pourquoi on va vous faire voir Conan après 22h30. Et on va la délivrer. Je n'espérais pas que mon sauveur serait si fort. Parfois il dit des trucs genre prends-moi comme un sauvage et tout. Alors on peut pas le faire malheureusement, j'aurais bien aimé, hein, on aurait pu faire des trucs, mais on ne peut rien faire une fois qu'on a libéré une vierge. Voilà, un petit coup de bouclier sur la tête et encore c'est tout. Voilà, je vais aller chercher un autre niveau parce que je voudrais vous faire voir un autre environnement. Parce que ça change évidemment, là on était plutôt dans la jungle. Je vais vous faire voir un truc qui ressemble beaucoup plus à des, comment dire, au désert, etc., à des trucs un peu plus orientaux, parce que les décors changent et c'est toujours superbe, c'est toujours du grand spectacle. Enfin, du grand spectacle. C'est plus de la série B en fait. Vous voyez, c'est des espèces de bons gros nanars qu'on aime bien au cinéma. On sait bien que c'est pas le Seigneur des Anneaux ou des gros trucs, ou je sais pas, Indiana Jones et tout, mais ça peut être quand même un peu sympa. C'est ça, c'est un film de seconde zone. Regardez cette image déjà. est magnifique, le barbare avec sa musculature qui regarde au loin et tout. Je trouve que c'est assez réussi, vraiment. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout les graphismes de Conan, moi je les trouve très chouettes. Les animations sont surtout superbes. Et là, je vais me friter avec un lion. Je le trouve assez bien foutu, le lion, regardez. Il a une bonne tête. Et il va me sauter dessus, je pense. Donc je peux parer. Ah, il est intimidé. Bon, ben, on va le calmer direct. Ouah, c'est pas facile de buter un lion, mais c'est tellement rigolo. Je trouve ça sympa de se battre avec des lions. Ça change des mecs, en fait. J'ai l'impression d'être dans une arène. Et l'idée que ce soit, voilà, que ce soit un barbare qui se frite des lions, je trouve ça vraiment super drôle. Voilà, c'était ça le coup du chameau, vous avez vu? Je viens de le faire. Et je l'ai assommé. Mes quatre fers en l'air, on dirait Bambi. Et je vais continuer. Là, le passage est bloqué, donc il faut que je trouve comment. Cette entrée doit cacher quelque chose. Voilà, il est malin pour un barbare. Donc regardez, là, j'appuie sur le côté et je pousse. Pour ouvrir les portes ou pour débloquer des passages, il y a des petits trucs à faire comme ça. Ah, là je vais me friter contre des gars. Ils sont assez nombreux.
Je suis revenu avec une épée à une main, on va essayer de peut-être de choper une autre arme. J'ai vu que des gars avaient une hallebarde, on peut peut-être leur emprunter. Gentiment, si on leur demande gentiment. Meurs. Voilà, ça c'est demander gentiment. Alors évidemment, on vous explique tout au fur et à mesure. Hein. Là, vous avez aperçu un petit pavé de texte qui explique comment utiliser les commandes. Va voir Chrome. Et chaque nouvelle attaque que vous maîtrisez, chaque fois que vous apprenez un nouveau coup, après vous gagnez de l'expérience. Si vous répétez ce coup plein de fois, vous gagnez de l'expérience. Et l'expérience vous permet d'acheter des nouveaux coups. Je vais juste vous faire voir vite fait le système de coups. Voilà, c'est là normalement. Voilà, ça c'est tous les coups à main nue, ça c'est les coups avec une épée à une main, ça c'est avec une épée dans chaque main, et ça c'est avec une épée à deux mains. Vous voyez qu'il y en a quand même un paquet. Alors là par exemple j'ai 518 points d'expérience, je peux m'acheter un petit coup à 400, par exemple la tornade. Donc allez, je vais l'acheter. Hop, je vais la prendre en fait, je vais apprendre ce coup. Donc la tornade c'est bleu, bleu et jaune avec une épée dans chaque main. On va essayer ça tout de suite. Donc je vais récupérer une épée par terre, donc j'ai dit bleu, bleu et jaune. Et on va essayer de choper un gars. Là, pour le moment, ils n'ont pas trop le courage de venir m'affronter, donc il va falloir que je les rejoigne. Donc regardez, hop! Comment qu'il est costaud, le Conan! En cas de déménagement, on peut faire appel à lui. Hein. Il y a moyen. Je voulais vous faire voir tout à l'heure comment on soulevait un ballot de paille. Sachez qu'on peut aussi, on peut aussi transporter des caisses, etc., les jeter sur les adversaires. Je vais boire un coup, histoire de récupérer quelques points de vie. Ça me fera pas de mal. Voilà, il pète la carafe, Conan, quand il a fini, il est comme ça. Le petit taf, là, c'est un point de sauvegarde, ça me permet de revenir là en cas de problème. Alors, pourquoi est-ce qu'il veut pas me laisser sauter? Bon. Il y a des petits bugs, des petites conneries pas très agréables, mais bon, c'est quand même assez rare dans l'ensemble. Ça se passe plutôt bien. Il y a un chouïa de réflexion quand même, parce que de temps en temps, on se pose des questions. Il y a un petit côté Lara Croft, il faut résoudre des énigmes pour ouvrir des portes, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a des contre-attaques à faire aussi, je voulais vous faire voir ça. Si on arrive à parer au bon moment, un coup, alors c'est pas facile à faire, j'ai essayé de vous le faire sur ce gars. Allez, frappe-moi. Hit me. Il y a une touche qui va apparaître au moment où je vais parer. Il fait la grève aujourd'hui. Si je te mets un coup dans la tronche, ça te motive un peu? Voilà, là j'ai pas eu le temps de faire bleu, il fallait que je fasse bleu vite fait. Voilà, Y. Ah, j'ai pas eu le temps. Allez, vas-y, recommence. Allez. Voilà, là j'ai réussi, regardez. J'ai réussi à l'éventrer. On peut aussi lui filer un coup de pied pour, pour le balancer en l'air et le couper en deux pendant qu'il est en l'air. Enfin, il y a des contre-attaques assez fulgurantes. Le timing n'est pas facile à choper, mais c'est pas si difficile que ça, c'est parce que je suis pas très bon non plus. Mais c'est assez marrant à faire, vraiment. Que font ces hommes ici? Je ne sais pas. Voilà, ils sont assez nombreux et je voulais choper une hallebarde. J'avais dit que je ferais ça tout à l'heure. Ah oui, et je voulais essayer mon nouveau coup. Donc vite, récupérons une deuxième épée par terre. Et j'avais dit bleu, bleu, jaune. Regardez. Voilà, c'était ça, regardez. Ça balance un gars en l'air. Bleu, bleu, jaune. J'aime bien le fait qu'il balance des vannes pendant le combat. Ça me rappelle Spider-Man, les BD de Spider-Man quand j'étais petit. J'adorais les vannes qui balançaient pendant qu'il se battait, Spider-Man. Bah là, Conan, on retrouve un petit peu ça. Chrome va te juger. Chrome va te juger. Tiens, puis je vais récupérer la hallebarde au passage. Voilà. Là, dans les espèces de tonneaux, il y a toujours des trucs à récupérer. Alors regardez, pour ouvrir une porte, c'est parfois assez technique. Faut que je pousse vers le haut, puis vers le bas, puis à nouveau vers le haut. Voilà. C'est une sorte d'épaulé jeté pour les haltérophiles qui nous regardent. Il y a des petits trucs à faire comme ça. Voilà, regardez, là, il y a une petite énigme, puisque la porte est fermée. Alors, comment l'ouvrir? Conan, une suggestion peut-être? Il vous l'intimidait apparemment aujourd'hui, il la ferme un petit peu. Non, il est vraiment timide, je m'attendais à ce qu'il dise un truc, mais bon, bah, peut-être, je sais pas. Vraiment, finalement, c'est un grand timide, ce barbare. Cette sculpture est scindée en deux. Cette sculpture est scindée en deux. Vous voyez, il connaît quand même des mots comme scindé. Pour un barbare, je trouve que c'est quand même pas mal comme vocabulaire. Un bon coup de hallebarde, voilà, ça va calmer tout le monde. On va continuer par là. Alors, comment ouvrir cette porte qui est scindée en deux? Ben peut-être en s'approchant de cette chaîne, par exemple. Voilà. Et en tapotant. Et là, si j'arrête de tapoter, évidemment, la porte va retomber. Donc, il faut être concentré. Et regardez, j'adore la position de son corps. Il est arqué et tout. Il y a vraiment des animations superbes. On sent la puissance du barbare. On sent le gars, la boule de muscle, quoi. Ah, il y a le gardien de la chaîne.
Moins dans la rue. Ça fait plusieurs fois qu'il balance cette vanne. Faudrait quand même qu'il change de vanne un petit peu. Il serait temps. Alors regardez, allez, arc-boute-toi Conan, fais-moi plaisir, montre-nous ta musculature. Voilà, mais juste attends. Parce que les mecs me sont tombés dessus. Voilà, j'ai réussi à ouvrir en bas. On va plonger dans ce trou, on va aller voir ce qui s'y passe un petit peu. Écoutez la musique, je la trouve super. C'est vraiment les bonnes musiques de barbares comme on aime. Va te juger. Il me déçoit un peu là parce qu'il balance toujours les mêmes vannes alors que moi quand je jouais tout seul, les vannes étaient quand même assez variées je trouvais. Donc je suis désolé, hein, ce sont des choses qui arrivent. Évidemment, c'est jamais pareil quand je joue tout seul et quand vous êtes là. Là on se retrouve avec un Conan tout timide. Alors regardez une nouvelle énigme à résoudre. Des têtes de lion. Il a le regard qui tremblote un peu le Conan je trouve. Voilà. Comment est-ce qu'on va ouvrir ce truc là? Surtout déjà comment on va se débarrasser de ce lion. Voilà, là j'ai bien paré son coup. Un truc assez efficace dans Conan en général, c'est de parer les coups, d'attendre que ça tombe, et après de placer ses coups soi-même. Ah, il a été malin le lion de derrière là. Il m'a attaqué pendant que j'attaquais son pote. Alors on peut esquiver aussi, je vous ai pas fait voir, mais voilà, on peut faire des roulades. Ça permet d'esquiver pas mal de coups et de s'en sortir plutôt bien en général. Par contre, un truc décevant, c'est qu'on ne peut pas recadrer la caméra comme on veut. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment des très très jolis décors. Et du coup... Meurs bâtard. Et du coup, on peut pas toujours profiter des décors comme on voudrait. Et ça, c'est dommage. Parce qu'il y a vraiment des endroits magnifiques. Et encore une fois, on retrouve des espèces d'illustrations un peu très héroïque fantasy. Est-ce que je continue un petit peu? Il y a des tas de leviers à bouger pour faire tout ça. En fait, je voudrais vous faire voir, on parle d'heroic fantasy. Il va quand même combattre un dragon à un moment, Conan, et ça, j'avais quand même envie de vous le faire voir. Par contre, il faut que je retrouve la sauvegarde, je sais plus où c'était. Je l'avais noté quelque part sur mon petit carnet, la sauvegarde avec le dragon, c'est 10905. Vous le voyez, vous? Attendez, voûte des sables, 10905, ça doit être là. Voilà, la dernière sauvegarde en date. Voilà, là, il y a carrément un dragon des sables qui vous saute dessus, qui vous balance des coups de langue, qui vous crache au visage, etc. Donc voilà, je vais essayer de vous faire voir ça. Ça fait un beau combat. Alors on dirait un peu un monstre en caoutchouc comme dans les mauvais films, mais c'est quand même réussi. Et je trouve ça plutôt rigolo. C'est quand même bon esprit ce Conan, voilà. On s'attendait à un jeu pas terrible. C'est vrai que c'est un cran en dessous de... Ah, voilà, je vais arriver près du dragon. Donc on va commencer par ouvrir la porte un petit peu. Voilà, vers le haut, vers le bas. Ah bah oui, là j'ai pas été assez malin pour ouvrir la porte. Je recommence. Hop, hop, et hop, on pousse un grand coup vers le haut. Regardez, même eux ils flippent. Alors, regardez l'acting de Arnold Schwarzenegger, c'est pas lui mais... Tout puissant. Ah et voilà le dragon vraiment un peu caoutchouteux et tout. Voilà, il a bouffé un gars. Ah ça rigole pas, il crache du feu. Eh ben on va se le friter quand même. Un dragon enfin qu'il a dit. On sentait qu'il était impatient. Alors je ferais mieux d'esquiver au lieu de faire le con là. J'adore sa tête au dragon. Je trouve qu'il a vraiment un super look. Ça va mal finir Marcus cette petite histoire. Il faut que je sois un chouïa plus concentré. Et surtout il faut que j'esquive parce que si je n'esquive pas, ça va mal finir. Voilà, là j'esquive bien, ça devrait un peu mieux se passer. Voilà, regardez, il est claqué, hop, je fonce sur lui. Et j'ai droit à un petit quick time event. Ça va être quoi après? Rouge, 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 je tapote. Oh, il m'a balancé. Regardez, c'est beau ça quand même. C'est quand même de la belle séquence d'action comme on aime. Là, je suis sur les toits de la ville. Et dit, je dois rester en mouvement parce qu'il a quand même un certain sens de la stratégie de Conan. Ouh là là, ça s'écroule. Regardez, le dragon est juste derrière. J'ai intérêt à me dépêcher avant qu'il ait tout pété. Ah, je suis tombé dans un trou comme une merde. Alors je recommence. Vous allez voir que quand on meurt, bah, c'est bien que vous le voyez, il y a des petits checkpoints qui sont invisibles, on les voit pas. C'est ça que ça veut dire invisible. J'ai le niveau d'un barbare, le niveau intellectuel d'un barbare aujourd'hui. Donc des checkpoints qu'on ne voit pas, donc qui sont invisibles et qui vous permettent de reprendre l'action assez vite et pas trop loin de l'endroit où vous étiez. Donc normalement je pense qu'il va me remettre sur le toit. La femme, voilà, il me remet pas le dragon à friter. Ça permet d'avancer assez vite dans l'histoire, sans trop de problèmes, sauf... il y a quelques combats qui sont quand même assez durs, notamment contre le dragon. Mais bon, une fois qu'on a chopé le coup, ça va, ça se passe bien.
Faut juste un peu maîtriser l'esquive et le saut. C'est pas vrai. Alors ça, c'est un truc, dans tous les jeux de plateforme, si vous collez à la paroi et que vous sautez, en général, ça se passe plutôt bien. Chez Conan, non. Il faut prendre de l'élan, faut pas être collé à la paroi, faut reculer un peu et sauter sur la paroi avec de l'élan. Ce qui est assez logique, en fait. Mais énervant quand, comme moi, on perd plusieurs fois d'affilée. Je le reconnais volontiers. Allez, on y retourne. Je dis pas que je vais tuer le dragon, parce que ça prend quand même, il y a plusieurs étapes et ça prend du temps. Mais je suis content que vous ayez pu voir le dragon. Grâce à mes sauvegardes. Ce sont mes sauvegardes, je le rappelle. C'est toi le battu. Allez Conan, du courage. Voilà. Voilà. Et là, je vais pas me rater ce coup-ci. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait un bon saut. Ça s'est bien passé. Et je vais me friter pour la deuxième fois le dragon. Oh la vache, il m'a foutu un coup de langue. Oh là là, il est très très énervé. Je ferais mieux d'esquiver en fait. Là, j'esquive pas du tout. Je veux y aller un peu bourrin. J'arrive à les sauter dessus. Oh là là, et vous voyez, il crache le feu de temps en temps. Donc il faut vraiment esquiver tout ça pour arriver à faire quelque chose. Oh la vache. Mais j'aime beaucoup la musique en plus. Vraiment, c'est une musique épique. On se croirait vraiment dans Conan le barbare. Oh, je vais sûrement y passer. Ça m'étonnerait pas que j'y passe. Ah voilà, là je monte dessus. Ah, et je me suis fait niaquer juste au dernier moment. Bon voilà, je vais vous dire au revoir sur cet échec cuisant. Mais c'est pas grave, parce que je trouve que... Voilà, on a quand même, je suis assez fier, on a vu un dragon, on a vu des belles choses. Alors Conan, voilà, c'est ok, c'est pompé sur God of War, d'accord, mais c'est quand même pas mal parce qu'il y a cette espèce d'univers de Conan qui est assez réussi. Il est à peu près aussi bête que le vrai Schwarzenegger, donc voilà, on retrouve un peu ses marques et c'est toujours sympa de faire ça. Voilà, j'aurais bien aimé finir sur une image de dragon. Voilà, non, je vais finir sur une image de mort si je ne fais rien. Bon, je vous laisse, je vais quand même essayer de me le friter, ce dragon. A bientôt petits amis de No Life pour de nouvelles aventures, soyez sages, ciao.